Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo critique et analyse du nouveau programme Marvel sur la plateforme Disney+. Je parle bien évidemment de She-Hulk. Avant tout, petit message de routine, commente, like, partage, soutien, donne-moi de la force. Mélangez un peu les games, c'est pas évident, YouTube ne me met pas spécialement en avant. La chaîne grandit petit à petit, ça fait plaisir. Continuez à donner de la force. On va commencer tout de suite à parler de cette petite série du MCU qui se place toutefois dans un code et dans un genre très précis, ceux des séries d'avocats des années 2000. Je pense notamment à Ali McBeal, Kevin Hill et plus récemment en ref, Souls. Même si on n'est même plus trop sur le même format parce que déjà le format horaire n'est pas le même. Souls 42 minutes il me semble. Alors les séries d'avocats de cette époque-là, c'était des courts formats, des fois des rires en arrière, des huis clos, peu de décors, des problématiques qui se réglaient en 24-28 minutes, une intrigue par épisode et on passait à la suite avec un fil rouge bien évidemment. Et ben, j'ai l'impression que She-Hulk va partir un peu dans cet esprit-là. Alors, l'épisode est sorti jeudi 18 août. Je l'ai vu le soir. J'étais en vacances, tout ça. Petit chantier à la maison, on fait la peinture, tout ça. D'où le fait que je tourne un épisode un peu analyse et critique dans la chambre. J'avais une grosse hype, j'ai vu l'épisode, il y a des bons trucs, il y a des mauvais trucs. On va commencer par les mauvais. Comme ça, on pourra parler du bon après. Premièrement, mon premier mauvais point que j'ai pas aimé, c'est d'ailleurs le début de l'épisode. Enfin, c'est quasiment le deuxième plan de l'épisode. Après l'introduction de Jennifer Walters, la cousine de Bruce Banner, on a ce retour en arrière, ce flashback de Bruce et Jane qui discutent et on nous fait comprendre qu'ils sont proches, qu'ils sont cousins, tout ça, et qu'ils vont vivre une expérience qui va les rapprocher encore plus. Je parle bien évidemment de l'accident de voiture avec l'incident qui va faire que Jane devient She-Hulk. Et ben c'était un peu bizarre. Comment ça, t'as un accident de voiture, bon d'accord, t'as les mêmes facteurs génétiques, mais le fait de toucher le sang, bah t'as les pouvoirs. Un peu facile, non? J'ai pas trop aimé. Alors déjà, hormis le fait que ça fait penser à la plus grosse maladie de notre époque, de notre siècle, je parle bien du VIH, voilà, enfin, ils auraient pu trouver quelque chose de plus pointu. Dans les comics, il me semble que c'est une transfusion. À la limite, une transfusion, vas-y, tu comprends. Mais là, elle est à peine en contact avec le sang via son système nerveux. Ah, bizarre. Franchement, un peu bancal, tu vois. Et la deuxième chose que j'ai pas aimé dans ce plan, bah, c'est l'incident qui va causer l'accident. C'est-à-dire l'arrivée du vaisseau sakarien. Pourquoi? Comment? J'espère que ça va être développé et que ce n'est pas un énième teasing série Marvel, comme on en a eu plein. Le teasing dans Miss Marvel du deuxième bracelet, le teasing du mercenaire français dans Moonlight, le teasing de Hawkeye avec je sais plus quoi. Toujours teaser, teaser, teaser. C'est bien pour développer un lore. Mais le problème, c'est que les séries Marvel, elles ont tendance à nous balancer des petits éléments. Et nous, on ne sait pas si on doit le prendre comme un teasing, un easter egg ou une petite ref. Il me semble que dans Moonlight, à un moment, on a eu en arrière-plan soit le numéro de série du manga qui allait présenter le programme avec le loup-garou. Voilà, est-ce que c'était un teasing? Est-ce que c'était une ref comme ça? Ce que je veux dire, en parlant de ça, on arrive bientôt à Halloween. On est mi-août. À Halloween, on est censé avoir ce programme. Aucune annonce, aucun teasing à ce jour. Donc au final, on peut se dire, bah, en fait, c'était juste un easter egg pour les fans les plus assidus. Bref, là, vaisseau sakarien, est-ce que ça
a été mis là pour déclencher l'accident et commencer toute la trame de la série. Ça aurait pu être plus simple au final. Pourquoi vous ne nous avez pas mis un simple accident de voiture avec un éboulement, avec une voiture qui... Enfin, quelque chose de plus terre-à-terre qui, voilà, là vous nous mettez du vaisseau sacarien. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que Bruce Banner va partir sur une intrigue qui va le ramener à Sakaar? Est-ce que c'est anecdotique? Est-ce qu'on est sur l'intrigue cosmique du MCU? Voilà. Ça non plus, j'ai pas trop aimé. Je trouve que c'était inutile. Et le troisième point, ça sera un point plus visuel et graphique que je n'ai pas aimé, bah c'est malheureusement, c'est pas très beau. Alors, c'est cool, c'est rigolo. Je parle notamment de la bagarre entre cousins. Quand Hulk et Jen, voilà, s'entraînent ensemble, quand She-Hulk apprend à maîtriser ses pouvoirs, bah c'est vraiment moche. Alors il y en a qui vont dire que ça ressemble à du jeu vidéo. Moi j'ai même l'impression que ça ressemble des fois à la pub Oasis. Franchement c'est horrible visuellement. Et pourtant, alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un souci de vue, je suis malvoyant, j'ai un handicap visuel, j'ai une vision très basse. Et waouh, c'était laid. Et si moi je le vois, c'est qu'il y a un problème. Donc Disney, vous n'avez pas le droit. Vous êtes la société audiovisuelle de divertissement peut-être la plus importante à ce jour et vous nous proposez des programmes comme ça. Heureusement que dans les films, voilà, on est à des années-lumière de ça, mais normalement, c'est presque bâclé en fait, selon vos possibilités. Donc, les gars, point négatif, ça sera, je pense, de cette série, ça sera le visuel. Maintenant, parlons des points positifs. Et il y en a quelques-uns quand même. Déjà, la série rentre dans les clous de ce que nous avait été promis, de ce qu'il nous avait été promis. On a une série d'avocats avec Jennifer qui casse le 4e mur, qui nous parle à nous, comme le faisait Ali McBeal, il me semble, ou Dead Drop Diva. On a pas d'humour, mais si on a de l'humour dans cet épisode 1, on a pas mal d'humour, tout ça. J'ai bien aimé. Tatiana Maslany, que moi j'ai découvert à l'époque, il y a quelques années, dans Orphan Black. Ça me fait super plaisir de la retrouver. J'aime beaucoup cette actrice. Pour ce qui est du casting secondaire, j'aime aussi celle qui joue, je ne sais plus son nom, mais Al Jamil dans The Good Place avec Kristen Bell qui doit aller au paradis, tout ça. Enfin voilà, si vous avez la ref, je parle bien sûr du personnage de Titania qui va être un des méchants récurrents de la série. Enfin voilà, le casting il est bien et Mark Ruffalo. Le retour de Mark Ruffalo. Mark Ruffalo qui est quand même mis à l'honneur dans cet épisode, qui vient nous apporter des compléments d'infos. Le bracelet du coup qu'on a vu dans Shang-Chi qui sert à le garder humain. Il ne s'est pas séparé de Prof Hulk. Enfin, il est toujours Prof Hulk, mais il a un appareil qui lui permet de garder une apparence un peu plus passe-partout. On sait qu'il vit un peu seul dans cette résidence au Mexique. Il a gardé des artefacts de Tony, de Captain, en fait de ses amis qui sont morts. Au final, c'est un survivant, Bruce. C'est pas très abordé, mais j'ai l'impression qu'à un moment, ils y ont pensé. On a quand même un des derniers survivants de la première team, tu vois. Alors oui, Hawkeye, il a vécu la mort de Natasha. Mais Bruce, lui, il a vécu la mort de tout cela. Bon, Hawkeye aussi, mais... il y a eu un peu moi j'ai eu un peu ce sentiment de deuil, de tristesse. On sait également que son bras est guéri. À un moment, il me semble qu'il le dit. Donc, voilà, on ne sait pas où on va avec Banner. Moi, je fais partie des gens un peu déçus jusque-là de l'évolution de Hulk, surtout depuis Infinity War. J'espère qu'il aura une fin quand même qui redore le blason du personnage, parce qu'il mérite mieux que ça. Mais on voit bien que le but, c'est de mettre en avant un personnage secondaire, Jennifer Walters, pour prendre la relève du Hulk.
Donc Tatiana Maslany, elle joue bien son rôle, voilà. On voit qu'elle règle les problèmes du Hulk, qui a été, comme il le dit, pendant 15 ans, une quête spirituelle, un chemin de croix en 5 secondes. Elle, étant une femme, étant voilà, victime d'abus, d'harcèlement, comment on dit, quand quelqu'un te... Bref, on te rabaisse, de rabaissement, de tout ça. Elle connaît la colère, tout ça, nanana, et le fait que ça soit une femme, elle vit mieux le Hulk, et elle est en symbiose avec son côté puissant, tu vois. C'est intéressant, un peu facile. Tant que voilà, les sujets du féminisme sont abordés que comme ça, moi ça me va, tant qu'il n'y a pas de forcing. Donc, pour l'instant, bien joué. J'aimerais parler des VF. J'ai eu du mal à m'y faire, moi, la VF un peu de Jennifer Walter au début, parce que c'est la VF de Iris dans Flash, mais également la VF de Allison dans Teen Wolf. Enfin, vous aurez. J'ai plus la comédienne de doublage, j'essaierai de la mettre là. Ça m'a un peu fait bizarre, je ne m'attendais pas à ça. Cependant, je suis très content, il y a Audrey Sourdive dans la série qui joue sa secrétaire, et ça, franchement, bien joué les gars. Audrey Sourdive, peut-être une des meilleures comédiennes de doublage en ce moment en France. Donc voilà, on comprend qu'elle s'est rapidement entraînée, préparée. Elle arrive à avoir sa vie d'avocat et également sa vie de Hulk. La série va se terminer avec un procès qui va déraper parce qu'il y aura l'intrusion, on ne sait pas pourquoi, de Titania. Donc l'actrice qui joue la meuf dans The Good Place. Donc voilà, on va voir où est-ce qu'on va avec ça. En tout cas, elle l'a calmée en une claque. Elle se transforme, elle se rhabille, voilà. Il y a un côté badass. J'ai bien aimé la musique de fin également. Maintenant, il faut voir voilà, la suite des épisodes. On a quand même 9 épisodes dans cette série. En tout cas, c'était plutôt sympa. C'était divertissant. Là, 38 minutes, il me semble. Je pense que les épisodes seront plutôt autour des 28. C'était l'introduction, donc c'était un peu plus long. À voir s'il y a un fil rouge, à voir s'il y a une intrigue par épisode, à voir si on est à chaque fois sur des petits méchants ou s'il y a à la fin un rassemblement de méchants. Je ne sais pas du tout où on va en fait. On a vu, je pense, 80-90% de la bande-annonce, des bandes-annonces. Donc c'est cool. Maintenant, on n'a plus qu'à se régaler, à kiffer. C'est mon conseil de visionnage sur cette série, c'est de prendre ça light, léger, de ne pas trop être dur avec l'aspect visuel. Et voilà, de prendre ça comme un programme humoristique qui parle un peu de super-héros. Voilà, si tu aimes les séries d'avocats, tout ça, faudra que ça soit un peu développé, ce côté judiciaire avocat. Mais pour l'instant, voilà, c'est cool. On attend bien évidemment dans les prochains épisodes, j'espère que je ne vais pas te spoiler, si jamais pars ou bouge tes oreilles pendant 30 secondes, Daredevil et Wong qui vont débarquer dans les prochains épisodes, et Blonsky, Emile Blonsky. Et j'espère que la série pourra être bien au final sans forcément les caméos, tu vois. Faut pas que les caméos, ça soit vraiment la seule chose de bien dans cette série. Moi, l'épisode 1, il y a eu Mark Ruffalo, donc c'est un caméo en soi, mais j'ai bien aimé. Et j'espère que Jennifer Walters saura nous apporter du bon contenu sans forcément d'autres personnages avec elle. Voilà, petite vidéo, j'espère que j'ai pas trop dépassé les 12-13 minutes. She-Hulk, dis-moi en commentaire, est-ce que tu as regardé? Est-ce que tu vas regarder? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça te plaît pas? Tatiana Maslany, est-ce que tu l'as connue avant? Est-ce que c'est une actrice que tu aimes? Moi, je sais que c'est une actrice que j'aime beaucoup. Voilà, sur ce personnage, j'espère que sa carrière va prendre un petit tremplin. Et voilà. Faites-moi vos retours, voilà. Dites-moi ce que vous voulez, dites-moi que je suis beau, dites-moi que ça vous fait plaisir, le retour des vidéos. Dites-moi une blague, racontez-moi ce que vous voulez en commentaire. Moi, j'aime parler avec vous. Et voilà, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. À la prochaine, stay smart, bye.